qu'elle l'a sorti récemment, le Oui Oui Baguette en format plus grand. Et je pense vraiment me le procurer parce que je pourrais mettre encore plus de choses. J'ai l'impression qu'il peut contenir une bouteille d'eau. Ça c'est plutôt cool. Autant lui je l'ai du coup beaucoup utilisé en hiver, enfin ce début d'année qui n'était pas forcément chaud, mais en été j'aime bien sortir avec une bouteille d'eau. Donc là il est évident que ça ne passe pas. Mais dans l'autre potentiellement que oui. Et puis le design est tellement beau que j'ai pas envie de me trouver un sac d'une autre marque alors que celui-ci est déjà très très beau. Donc voilà, il y a de très fortes chances pour que je me procure le Oui Oui Baguette en grand, certainement en beige. J'ai trop envie de l'avoir. Donc voilà, mais celui-ci est déjà très bien. Je l'ai voulu en rouge parce que c'était selon moi le plus beau. Enfin le reste était basique au niveau des couleurs, mais le rouge comme ça apporte tellement quelque chose à la tenue. Quand on s'habille tout simple, ce que j'ai tendance à faire, j'adore m'habiller avec des couleurs, mais souvent comme je sais pas quoi mettre, je retourne au basique, jean ou pantalon noir ou robe noire avec un haut blanc, enfin voilà, c'est vraiment basique et du coup ça change toute la tenue, voilà. Et puis même
son reste très 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 qualitatif. Vraiment, je sais pas comment ils ont fait ça, mais j'ai déjà essayé des bouchons d'oreilles en cire par exemple, et vraiment ça a été le son, mais c'est pas pareil, ça fait un peu étouffé et tout. Là, le son est hyper clair, comme si on avait des écouteurs, mais en même temps on sait que c'est l'environnement autour. J'entends parfaitement bien les gens qui parlent à côté de moi, que ce soit des gens qui me parlent à moi ou des gens qui passent à côté, mais pour autant c'est un peu atténué pour pas que ça me bousille les tympans. Voilà. Aussi, c'est super beau, c'est très 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 petit. Vraiment, c'est minuscule comme boîte. Je l'attache à mes clés personnellement. C'est devenu un favori parce que vraiment, il n'y a plus une seule soirée que je fais sans. Et c'est vraiment un indispensable. Je pense que même si je suis amenée dans un environnement très bruyant, je pourrais les mettre. C'est pas fait pour, il y en a, comme je disais, qui sont faits pour atténuer le son. Je sais pas si vous voulez travailler dans un café par exemple, et que des fois il y a de la musique, il y a beaucoup de gens qui parlent, etc. Ils ont des bouchons faits exprès pour ça. Moi c'est pas ceux que j'ai, mais il y a moyen que je les utilise. Enfin, ça reste des bouchons d'oreille, donc je pense que voilà, c'est pas ce fait pour, mais ça peut faire le taf, j'imagine. Sinon, ils ont des bouchons d'oreille ou un seul. Ça a trois utilités. Il y a un petit truc qui tourne. Ben, à ce niveau-là, en fait, moi c'est tout lisse, tout plat, et les autres, il y a un truc qui tourne et en fait ça règle l'intensité du volume qui est baissé en fonction de la situation. Je connais quelqu'un qui les a et c'est super cool, voilà, c'est trop chouette. Je ne cesserai d'en faire la propagande, vraiment c'est incroyable. Autre objet devenu indispensable pour moi, qui n'a rien à voir avec les soirées, la mode, quoi que ce soit, mais que je vous ai quand même déjà montré à maintes reprises, ma liseuse. Et je viens de voir que vraiment les stickers ici se sont
j'ai pas pu, j'ai été occupée, j'ai fait autre chose, j'étais pas forcément toute seule, etc. Donc voilà, donc alors là, me demander de me souvenir des prénoms, c'est pas la peine. Mais en tout cas, on a la protagoniste qui est décrite comme moche. Voilà, elle est moche. Dans la série, elle ne l'est pas. Enfin, l'actrice est super belle, mais en tout cas, c'est le pitch. Le personnage est moche. Et on est vraiment dans des clichés. Voilà, faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais elle a des lunettes, elle a des boutons, elle a des gros sourcils. Elle s'attache tout le temps les cheveux. Enfin, bref. Voilà, elle a pas, elle est moche. Tout le monde dit qu'elle est moche et du coup, elle se fait harceler pour ça dans son lycée. Il arrive un événement de trop, l'événement de trop, qui fait qu'elle pense à mettre fin à ses jours. Sauf que là, c'est l'anniversaire du décès d'un autre étudiant du même âge qu'elle qui s'est suicidé l'année précédente. Et donc, elle se ravise. Mais quelques secondes avant de se raviser ou quelques secondes après, le temps qu'elle descende du toit sur lequel elle était, un jeune homme vient la secourir. Il casse ses lunettes, elle ne voit pas qui c'est. Voilà. Ensuite, elle retourne au lycée. Euh, Elle fait partie d'un forum. J'explique super mal, mais j'essaie de remettre les événements dans l'ordre. C'est vraiment le début du premier épisode. Elle fait partie d'un forum où en fait elle raconte ce qui s'est passé, machin. On lui dit qu'elle pourrait, le maquillage peut l'aider. Donc elle se met à utiliser du maquillage, des tutos make-up, etc. Et au début, c'est loupé. Donc elle ne veut plus retourner au lycée, etc. Et en fait, il y a un événement autre qui fait qu'elle doit changer de lycée. Elle doit revenir dans la ville dans laquelle elle était, ou à la petite dans laquelle elle a vécu quand elle était petite. Et donc du coup, c'est sa chance. Elle est trop contente parce qu'elle verra plus ses harceleurs et elle va apprendre de ouf à se maquiller. Et du coup, bam, nouvelle vie quoi, dans un nouveau lycée avec un nouveau visage. C'est comme ça que c'est vendu, un nouveau visage. Donc elle se maquille extrêmement bien et elle devient en fait pas populaire, une super belle fille au lycée, etc. Sauf qu'elle elle sait qu'en fait elle est pas comme ça. Donc il se passe plein de trucs. Il y a son frère qui est au même lycée, donc qui lui fait du chantage en prenant une photo d'elle, en disant que si elle fait pas tout ce qu'il veut, il ira montrer la photo de son vrai visage.
Let's Bright, une palette de fard à paupières. Il y en a 16. Je viens seulement de voir à l'instant que c'est écrit qu'il y en avait 16. Et c'est une palette, attendez je m'enlève ça. Une palette avec toutes les couleurs et j'en voulais absolument une. Et je suis trop contente de l'avoir, de faire plusieurs types de make-up avec, de tester des choses. Je m'en suis servi que de temps en temps pour le moment. Mais en fait c'est un peu comme le sac. Quand t'as une tenue toute simple, tu mets un peu de couleur en make-up et voilà, donc comme le sac
vite sur la peau, ça pénètre vite. Parce que des fois, il y a des crèmes, on sent le gras qui reste, on n'ose pas se rhabiller après ou quoi, c'est un peu embêtant. Là non, ça hydrate vraiment bien. Enfin bref, tout ce qu'on demande à une bonne crème quoi. Ça sent bon, ça hydrate bien, ça sèche vite. Voilà. Que demander de plus, je ne sais pas. Alors c'est vrai que c'est des crèmes qui sont assez coûteuses. Je sais pas, je crois que enfin, je sais pas s'il y a des crèmes qui sont aussi bien que celles-ci qui coûtent moins cher. Auquel cas j'essayerai, mais sinon c'est vrai que il me semble que c'est 27 € le pot. Je sais pas s'il tient longtemps ou pas. Si c'est le cas, bah ça va, ça vaut le coup. Mais voilà, enfin bref, s'il y a d'autres marques de crème qui sont aussi bien que celle-ci, j'essayerai. Enfin, j'ai pas trop de marques de crème pour le corps que j'apprécie. Donc j'en recherche constamment. Là, je suis contente d'avoir testé celle-ci. Ça, au moins, je sais que je l'aime bien. Mais je suis pas fermée à trouver autre chose. Enfin, des fois, on a des produits où on se dit non, je veux rien d'autre, ça c'est trop bien. Mais là, vraiment, pour la crème pour le corps, j'aime beaucoup celle-ci. Mais voilà, si je peux en découvrir une autre, ça me dérange pas non plus. Mais vraiment, celle-ci est vraiment très très bien. Le fait de sortir de la douche, de mettre une crème qui sent tellement bon, qui hydrate bien, bah, ça fait trop plaisir. On va passer au suivant, qui est en fait ce que j'utilise avant la crème. Voilà, pour avoir la peau super douce. Et c'est, alors là c'est dans un petit pochon. C'est une brosse pour le brossage à sec. Je sais pas si vous connaissez le brossage à sec. Oups. J'ai découvert ça, c'est révolutionnaire. On dirait vraiment une brosse pour les chevaux. Mais c'est pour les êtres humains, c'est pour notre peau. C'est un peu rêche comme poil, mais c'est pas agressif. Enfin, j'ai la peau sensible et je marque vite. Ma peau elle est pas rouge et agressée après l'avoir utilisée. Et en fait, avant de l'utiliser, j'ouvre mes ganglions lymphatiques. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Il y en a, il y en a plusieurs parties du corps. Il suffit de regarder sur internet. Pour ouvrir, il suffit juste de tapoter un peu. Enfin, voilà. Enfin, de presser plutôt que de tapoter. Et ensuite, on passe ça sur tout le corps de cette manière. Okay. Faut pas faire ça. On fait vraiment des mouvements comme ça en direction du cœur. Donc pour les bras c'est comme ça, pour les jambes c'est aussi vers le haut, pour le ventre c'est vers le bas, pour le dos c'est vers le bas. Attendez, oui je crois que c'est ça. Voilà, c'est pas un tuto. je sais plus. J'ai peur de dire des bêtises là soudainement. Pourtant je le fais tous les 2 jours, tous les 3 jours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, du coup, quels sont les bienfaits? Voilà. Déjà pour la circulation du sang, je vois la différence sur mes jambes surtout. Où je pense avoir des problèmes de circulation du sang. Donc déjà c'est super pour ça. Ça permet de gommer la peau aussi, d'enlever toutes les peaux mortes, etc. Donc ma peau est extrêmement douce après. Mais voilà, faut quand même, ça reste une sorte, ça ressemble à du gommage, donc il faut absolument hydrater après. Enfin de toute façon je le sens. Je fais ça avant la douche, donc à sec. C'est un brossage à sec, donc à sec. Après j'entre sous la douche, je prends ma douche normale. Et après je m'hydrate. De toute façon si c'est pas possible de pas s'hydrater, on sent la peau qui a besoin en fait. Donc voilà. Ouais, ça rend la peau extrêmement douce, donc c'est ce que je préfère sur ça. Ça prend pas longtemps à faire, ça prend allez 5 minutes. Et comme je disais, je le fais plusieurs fois par semaine. Je le fais pas tous les jours parce que j'ai peur que ça soit trop, je sais pas, tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est suffisant pour déjà sentir que sa peau est plus lisse, etc. Après pour les bienfaits de la circulation du sang, peut-être qu'il faut le faire tous les jours. Je sais pas, je suis pas professionnelle, mais j'ai découvert ça et vraiment c'est révolutionnaire pour moi. Ça fonctionne mieux, je trouve,
essayer ça pour avoir la peau toute lisse, toute douce, combinée à une crème du coup forcément. Et ouais, pour la circulation du sang. D'ailleurs, pour la cellulite aussi, apparemment ça a des effets. Et j'avoue qu'il y a une période où je l'ai utilisé vraiment très régulièrement. Là, ça fait un moment, je ralentis le rythme. En vrai, je l'utilise quasiment plus, j'y pense pas. Ça fait 3 semaines peut-être que je l'ai pas utilisé. Ou un peu moins. Mais ouais, la période où je l'ai utilisé vraiment très régulièrement de manière assidue, je pense qu'effectivement ça a pu avoir des effets sur la cellulite ou raffermir en tout cas. Moi c'est vraiment sur mes jambes que je vois le plus d'effets.